Combien de fois, au cœur des épreuves les plus difficiles de votre vie, vous êtes-vous senti complètement seul? Peut-être vous êtes-vous demandé si quelqu'un comprend réellement la douleur que vous portez, ou même si tout cela a un sens. À cet instant précis, j'aimerais que vous vous arrêtiez et écoutiez cette vérité. Dieu tend ses bras vers vous pour vous accueillir ici et maintenant. Il connaît chacune de vos larmes, chacun de vos doutes et chaque lutte que vous avez traversée jusqu'à aujourd'hui. Cette réflexion ouvre notre message avec une touche d'émotion, créant un lien immédiat avec vous qui écoutez, car nous faisons tous face à des défis à un moment donné. Mais ne restons pas dans cet état. Changeons de ton. Il est temps de parler d'espoir et de consolation. Aujourd'hui, nous allons aborder les batailles de la vie, celles qui nous volent le sommeil, celles qui mettent à l'épreuve notre foi, mais pas de manière générique. Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment Dieu nous appelle à lui faire confiance, même dans nos moments les plus sombres. Nous allons explorer ensemble différentes perspectives et comprendre comment trouver le repos et l'apaisement dans ses bras. À la fin, je prierai pour vous et je vous invite dès maintenant à laisser dans les commentaires vos requêtes de prière, car ici, chaque voix compte. L'un des récits les plus marquants de la Bible sur la confiance en Dieu, au milieu des épreuves, est celui de Job. Job était un homme juste, intègre, reconnu pour sa foi en Dieu et son amour pour sa famille. Pourtant, il a traversé des épreuves inimaginables. En une seule journée, il a tout perdu. Ses biens, symbole de sa prospérité, ses serviteurs, qui l'aidaient au quotidien. Et plus terrible encore, il a perdu tous ses enfants. Comme si cela ne suffisait pas, il a été frappé par une maladie douloureuse, le laissant faible, isolé et rejeté par son entourage. Mais malgré tout ce chaos, Job n'a jamais abandonné sa foi. Oui, il a questionné, comme tout être humain, face à une telle souffrance. Mais il a continué à reconnaître la souveraineté de Dieu. Il a déclaré « L'Éternel a donné, et l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Job chapitre 1, verset 21. Ces paroles, empreintes de révérence et de confiance, témoignent d'une foi inébranlable, même lorsque tout semblait perdu. Et qu'est-ce que cette histoire nous enseigne sur le réconfort que Dieu apporte? Dans les moments les plus sombres, Dieu n'a jamais abandonné Job. Même en permettant ses épreuves, il était là, écoutant ses plaintes, accueillant ses larmes et, finalement, restaurant tout dans sa vie. À la fin du récit, nous voyons que Dieu n'a pas seulement rendu à Job ce qu'il avait perdu. Il l'a béni encore davantage, prouvant que le soulagement et la restauration sont accordés à ceux qui restent fidèles dans leur foi. Alors, que pouvons-nous retenir? L'histoire de Job nous enseigne que, même dans les pertes les plus déchirantes, Dieu reste notre refuge. Il voit chacune de nos larmes. Il ressent le poids de nos combats. Faire confiance à Dieu ne signifie pas ignorer notre douleur, mais la lui confier, reconnaissant qu'il a le pouvoir de nous relever. Que ce soit pour renforcer notre esprit ou pour apporter des bénédictions nouvelles. Comme Job, nous sommes appelés à garder confiance, même lorsque le sens de nos luttes nous échappe. Rappelons-nous toujours ceci, les bras de Dieu sont ouverts, prêts à nous offrir l'apaisement nécessaire au bon moment. L'histoire d'Anna Maria. Un témoignage de foi et de soulagement. Anna Maria, une mère célibataire, faisait face à des défis financiers et émotionnels écrasants. Mais son histoire est une preuve vivante que Dieu agit encore aujourd'hui, apportant réconfort et force au milieu des tempêtes.
Anna travaillait sans relâche pour subvenir aux besoins de ses 2 jeunes enfants. Et pourtant, ses factures semblaient toujours hors de contrôle. Certains jours, le frigo était presque vide, et le désespoir lui faisait se demander si elle arriverait à tenir. Mais ce n'était pas tout. Anna portait aussi le poids de la solitude, un fardeau lourd, sans personne avec qui partager ses combats. Dans ce tourbillon de souffrance, une parole entendue chez un pasteur est revenue dans son esprit. Déchargez-vous sur Dieu de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Et qui est qui? Première épître de Pierre, chapitre 5, verset 7. Ces mots résonnaient comme jamais auparavant. Alors, pour la première fois depuis des mois, Anna s'est mise à genoux et a prié. C'était une prière simple mais profonde. Elle a dit, « Seigneur, je n'y arrive plus toute seule. Je t'en prie, prends soin de moi et de mes enfants. Je mets ma confiance en toi. » Et à cet instant précis, quelque chose a changé. Anna a ressenti un apaisement inexplicable, comme si un fardeau immense lui avait été retiré des épaules. Ses problèmes n'ont pas disparu immédiatement, mais une paix nouvelle l'a enveloppée malgré les difficultés qui persistaient. Quelques jours plus tard, des signes évidents du soin de Dieu ont commencé à apparaître. Une voisine qui ignorait tout de sa situation est venue frapper à sa porte, les bras chargés de sacs de courses. Elle a dit, « J'ai ressenti dans mon cœur que je devais t'apporter ça. » Et ce n'est pas tout. Peu de temps après, une nouvelle opportunité de travail s'est présentée. Un poste avec des horaires plus flexibles et un meilleur salaire. Le témoignage d'Anna Maria nous rappelle que Dieu agit encore, même aujourd'hui. Il apporte soulagement et repos à ceux qui se confient en lui. Bien souvent, il ne supprime pas instantanément nos batailles, mais il nous donne la force et les ressources pour les affronter avec assurance. Comme Anna, chacun de nous est invité à déposer ses fardeaux devant lui, avec cette confiance que ses promesses sont vraies. Dieu n'a pas changé, son amour demeure inébranlable, et chaque jour, il renouvelle notre foi et notre espérance. La prière, un don précieux de Dieu. La prière est l'un des dons les plus précieux que Dieu nous a offerts. C'est à travers elle que nous pouvons nous connecter directement avec le cœur du Père, vivre sa présence et ressentir son étreinte spirituelle dans nos vies. Lorsque nous prions, ce n'est pas simplement des mots que nous prononçons. C'est l'âme que nous ouvrons pour que Dieu puisse agir dans nos pensées, nos émotions et nos circonstances. C'est comme si, en nous agenouillant ou en élevant simplement notre esprit en prière, nous marchions directement dans les bras de Dieu et y trouvions réconfort et sécurité. Combien de fois l'anxiété et les peurs nous emprisonnent, nous paralysent et nous font sentir que tout est hors de contrôle? C'est justement à ce moment-là que la prière devient une arme spirituelle puissante. L'Épître aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7, nous invite à un exercice transformateur de foi. Ne soyez inquiets de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec action de grâce, présentez vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Ces mots ne sont pas simplement un conseil, mais une promesse divine. Quand nous apportons nos préoccupations à Dieu, au lieu de tenter de tout porter seul, nous recevons quelque chose que le monde ne peut offrir, la paix. Mais pas n'importe quelle paix, la paix qui surpasse toute compréhension, celle qui apaise notre cœur, même lorsque nos circonstances sont difficiles.
La prière est plus que demander des solutions à nos problèmes. C'est un acte de confiance en Dieu. Un repos dans le fait qu'il est au contrôle, qu'il prend soin de chaque détail, si petit soit-il. Lorsque nous prions, nous remettons nos fardeaux entre ses mains et lui nous revêt de force et de sérénité. Pensez un instant, quand avez-vous pris un moment pour prier, non seulement pour présenter vos demandes, mais pour expérimenter sa présence d'une manière totale? Dieu désire communiquer avec vous, soulager vos fardeaux et offrir du repos à votre âme. Lorsque vous priez, laissez-vous être enveloppé par l'étreinte spirituelle du Père. Il attend toujours de vous écouter. Nous arrivons maintenant à un moment spécial, un instant de réflexion et de remise. Tout au long de votre vie, combien de batailles avez-vous essayé de mener seul, en vous appuyant uniquement sur votre propre force? Combien de fois vous êtes-vous retrouvé épuisé avec cette sensation qu'il n'y a plus de sortie? Aujourd'hui, je vous invite à mettre fin à ce cycle de lutte solitaire. Dieu ne nous a jamais promis que notre chemin serait sans problème. Bien au contraire, il nous a avertis que nous devrons faire face à des défis. Mais il a fait une promesse encore plus grande dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 20. « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Le Père Céleste ne connaît pas seulement chacune de vos luttes. Il marche à vos côtés dans ces moments difficiles, offrant force, consolation et direction. Peut-être portez-vous un poids insupportable, mais sachez que Dieu désire alléger votre fardeau. Il vous invite à lui confier vos défis, vos douleurs, vos peurs, car il prend soin de vous de manière unique et inconditionnelle. Ce soin n'est pas limité par les circonstances, ni par ce que vous pouvez faire. Il vous aime simplement et désire que vous lui fassiez confiance. Je vous invite maintenant à une remise sincère. Remettez vos problèmes et toute votre vie entre les mains du Père. Dites-lui avec toute votre honnêteté, « Seigneur, j'ai essayé à ma façon, mais aujourd'hui, je reconnais que j'ai besoin de toi. Je mets ma confiance en toi pour chaque aspect de ma vie. À partir de maintenant, je remets tout entre tes mains. » Ce simple acte de confiance peut transformer la façon dont vous vivez vos luttes. Il n'y a pas de problème trop grand ou trop petit pour Dieu. Il est la source du repos, du soulagement et de la force chaque jour. Alors, ouvrez votre cœur et remettez-vous dans les bras du Père. Car en lui vous trouverez ce que vous recherchez tant, la paix, la force et l'assurance que vous n'êtes jamais seul. Nous arrivons à un moment spécial, une prière puissante pour votre vie. Où que vous soyez, je vous invite à ouvrir votre cœur. Et si vous le pouvez, fermez les yeux et remettez tout entre les mains du Seigneur, maintenant même. Prière pour la paix et la restauration. Père bien-aimé et céleste, en ce moment, je crie en faveur de chaque personne qui écoute ces mots. Seigneur, tu connais les batailles qu'ils ont affrontées, les poids qu'ils portent et les angoisses qui tourmentent leur cœur. Je te demande, Père, de verser sur eux ta paix. Cette paix qui dépasse toute compréhension et qui ne peut venir que de toi. Fortifie ceux qui sont fatigués, Seigneur, donne-leur le repos dans tes bras. Renouvelle les forces de ceux qui sont découragés et guide chacun sur le chemin de ta volonté. Père, au milieu des difficultés, aide-les à ressentir le confort de ta présence, en leur rappelant qu'ils ne sont pas seuls et que tu es fidèle dans toutes les circonstances. Seigneur, couvre-les de ta protection, enlève toute anxiété, peur et insécurité et remplace-les par confiance, foi et d'espérance. Que ton amour, Père, les enveloppe d'une manière si profonde qu'ils sachent sans l'ombre d'un doute qu'ils sont dans tes soins. Je prie, Père, pour que des vies soient transformées et restaurées.
que les batailles servent à renforcer leur foi et à les rapprocher davantage de toi. Merci Seigneur, car nous savons que les batailles passent, mais ton soulagement et ton étreinte restent éternellement. Dans le nom de Jésus, Amen. Rappelez-vous toujours, les batailles passent, mais l'alviation de l'étreinte de Dieu demeure. Ayez confiance, reposez-vous et laissez Dieu s'occuper de tout. Si ce message a touché votre cœur, n'oubliez pas de liker cette vidéo afin qu'elle atteigne encore plus de personnes. Partagez votre témoignage ou les défis que vous avez rencontrés dans les commentaires. J'adorerais vous écouter et prier pour vous. Et, s'il vous plaît, envoyez cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Que Dieu bénisse grandement votre vie.